Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un des faits marquants de ce 30 septembre 2024. L'annonce qu'Antoine Griezmann a fait sur les réseaux sociaux, celle de sa retraite au niveau international, au niveau de l'équipe de France. Antoine Griezmann a décidé à l'âge de 33 ans de prendre sa retraite de sa carrière internationale après 10 ans sous le maillot bleu. Le joueur actuel de l'Atlético de Madrid en Liga espagnole. Finaliste de l'Euro 2016 et de la Coupe du Monde 2022. Depuis le 15 juillet 2018, le nom d'Antoine Griezmann est à jamais gravé dans la légende du football international, sachant qu'on a gagné quand même la Coupe du Monde en Russie. Et il est rentré dans le chapitre très fermé réservé aux champions du monde. Il a aussi pris une place de tout premier choix dans l'histoire du football tricolore qu'il a marqué de son empreinte en l'espace de quelques saisons seulement. Convié chez les Bleus par Didier Deschamps en mars 2014 pour un match amical contre les Pays-Bas, celui-là qu'on surnomme Grisy a profité pour signer un long bail à succès. Son talent, ses qualités de buteur et de meneur de jeu, son efficacité, son influence ont fait de lui un leader incontournable de l'équipe de France. Antoine Griezmann, au niveau statistique, c'est 137 matchs joués sous le maillot bleu, 116 titularisations, plus de 10 000 minutes jouées et 44 buts. Son dernier match reste un succès face à la Belgique 2-0. Donc Antoine Griezmann, c'est un sacré palmarès et il a fait un choix personnel, c'est de prendre sa retraite internationale. Et comme j'ai mis sur les réseaux sociaux, si vous me suivez, j'ai mis, je l'avais pas vu venir celle-là. Il a fait tout un réel où il a annoncé sa retraite. Alors j'ai mis, il reviendra avec Zizou en EDF, bon pour le petit espoir, mais rien de plus sûr. En tout cas, voilà, ça tourne beaucoup sur les réseaux. La retraite d'Antoine Griezmann, notre grisou national, ça c'est un coup dur quand même qui prend sa retraite. Donc il y a eu de nombreuses réactions, notamment celle de Kylian Mbappé. Tu as porté cette équipe pendant des années, je n'oublierai jamais l'honneur et le plaisir de jouer à tes côtés. Bonne route mon ami et merci. Alors Griezmann ne va pas arrêter le foot, en tout cas il va arrêter le foot à l'international, mais il va continuer dans son club l'Atlético Madrid, qui lui réussit pas mal notamment en ce moment, et puis déjà depuis quelques saisons. Mais c'est vrai que ça fait quand même un coup au moral de voir Griezmann qui part de l'équipe de France. Didier Deschamps a lui aussi réagi. Antoine était et restera un monument du football français, l'un des plus grands joueurs de son histoire. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends acte de sa retraite internationale. Bon, alors est-ce que c'est des conflits au sein de la FFF qui ont poussé Antoine Griezmann à partir? On sait que lui, il voulait être un peu leader, capitaine et tout ça, ce qu'il n'a pas eu, sachant que Didier Deschamps a donné le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. C'est ce qui l'a peut-être poussé à prendre sa retraite. En tout cas, voilà, Antoine Griezmann a fait le buzz aujourd'hui, mais il y a beaucoup de réactions dans le monde. Non, je veux pas prendre cette information à la lettre et tout ça. C'est vrai que c'est quand même assez triste, hein. Et en plus, c'est même pas une retraite qu'il prend sur un dernier match, quoi. Personne ne savait que le dernier France-Belgique c'était son dernier match, quoi. Voilà, tout le monde a rendu un peu hommage à Griezmann, notamment Dembélé. Antoine, tout le monde sait l'admiration, le respect que j'ai pour le footballeur et surtout la personne que t'es, écrit l'international français. Il y a beaucoup d'images qui tournent, mais c'est vrai que moi Griezmann j'ai l'impression de toujours l'avoir connu en équipe de France. Et sa retraite c'est vraiment un coup dur, sachant qu'il part, il est quand même en très bon niveau, hein. Il a quand même aidé en tant que meneur de jeu, il a quand même aidé d'ailleurs à pallier à la retraite de Blaise Matuidi, qui était un très bon milieu de terrain, qui avait un boulot incroyable. Le fait que Griezmann était plus milieu offensif et N'Golo Kanté depuis qu'il était revenu plus milieu défensif, ça faisait une très bonne combinaison. Alors les résultats n'ont pas toujours été là, mais voilà, on a quand même été assez loin dans les dernières compétitions qu'on a fait. Demi-finale de l'Euro où on perd face à l'Espagne, le futur gagnant. Ça joue quand même l'équipe de France, même si on n'est plus dans la Coupe du Monde 2018 où on était le plus fort. En Coupe du Monde 2022, on a quand même été en finale, qu'on a perdu certes, mais on a été jusqu'en finale. Et toutes les compétitions qu'on a faites, on a quand même assuré. Il y a quand même un euro qui a été un peu bafoué, c'est l'Euro 2020. Mais c'était le retour de Benzema et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un choc d'apprendre la retraite internationale de Griezmann à seulement 33 ans. Et voilà, il l'annonce en plus à un moment où il ne fera pas de match vraiment, où on pourra vraiment célébrer sa retraite, quoi. Ou en tout cas, lui rendre hommage, quoi. Donc c'est vrai qu'on l'imaginait poursuivre jusqu'à la prochaine Coupe du Monde 2026. Antoine Griezmann, vice-capitaine de l'équipe de France, a annoncé donc ce lundi via une vidéo postée sur les réseaux sociaux sa retraite internationale. Donc ça a été préparé, hein, c'est pas un coup de tête. La vidéo était bien préparée, il a mis certainement plusieurs jours à la retraite, à la faire. Donc sa retraite était réfléchie. C'est vrai qu'il était seulement à 8 longueurs du recordman de sélection Hugo Lloris et il décide de
de prendre sa retraite. C'est un choix assez puissant. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont passés par là. Raphaël Varane, d'ailleurs, qui avait pris sa retraite en niveau international il y a 2-3 ans, vient de prendre sa retraite tout court. C'est vrai que la vie de footballeur professionnel, c'est quand même une vie avec beaucoup de contraintes, que ça soit au niveau de l'entraînement physique, l'alimentation et tout ça. Également le buzz, hein, on peut pas faire ce qu'on veut quand on est footballeur, on est très connu. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Et souvent la retraite internationale, 2-3 ans après, c'est la retraite complète. Et c'est vrai qu'à 35-36 ans, on peut imaginer Griezmann prendre sa retraite. Donc voilà. Alors en vrai c'est dommage, hein. Moi je suis quand même fan des retraites à la Zinedine Zidane, où tu pars de l'équipe de France par exemple en finale d'une coupe ou quelque chose comme ça, quoi. Je trouve que c'est quand même plus beau pour rendre hommage, quoi. On se souviendra tous de Zizou en Coupe du Monde 2006, quoi. Même s'il y a eu le coup de boule et tout, il prend sa retraite quand il est au sommet, quoi. Et qui plus est avec ce coup de boule, voilà, ça restera jamais marqué. Tony Kroos, par exemple, qui est parti pendant l'Euro en Allemagne. Voilà, tu pars comme un monsieur. Là, j'ai l'impression que c'est un peu une sortie par la petite porte. Alors, quand t'as des blessures et tout ça, que tu peux pas revenir au plus haut niveau, certes, tant pis. Mais la Griezmann, c'était un des joueurs français qui était le moins blessé. C'est pour ça que c'est un des plus sélectionnés. En plus, il a été régulier en termes de niveau. Seul le passage au Barça lui a fait un peu de mal à sa carrière, mais à part ça, il a toujours été au top, quoi. Et pourtant, il y a quelques jours, Antoine Griezmann écartait l'idée d'arrêter, ouais, l'équipe de France, et il se projetait sur les prochaines échéances. Je pense qu'il y a eu des problèmes avec la direction actuelle de la FFF, et que si un jour Didier Deschamps s'en va, et que par exemple on a Zizou, peut-être que Griezmann reviendra. Alors faut pas que ça tarde non plus, parce que comme on l'a dit, il a 33 ans, mais on peut espérer qu'un joueur comme ça, il dure jusqu'à 36-37, donc 3-4 ans, pas plus, hein, là c'est le max. Et ça fait beaucoup de retraites, hein, celle d'Olivier Giroud qui a quand même beaucoup porté l'équipe de France, celle d'Antoine Griezmann, Raphaël Varane c'était il y a un petit peu plus de temps, mais c'est vrai que ça commence à enchaîner les retraites en équipe de France. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, le petit pouce bleu des familles, le petit abonnement, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe. Ciao ciao.